Bonjour à tous, j'espère vous trouver en bonne forme. On continue ensemble pendant le déconfinement les activités pilates, stretching par le biais de ces vidéos postées. En tout cas, bienvenue et puis on va démarrer au sol. J'espère que ce sera un bon moment pour vous, très agréable. Donc pour vous allonger sur le sol, précautionneusement, prenant soin de tenir compte de ces appuis, prendre le temps et on s'installe. Une fois qu'on est allongé sur le dos, on observe, avec quelques bascules de bassin, qu'on obtienne le neutre du bassin. Très peu d'espace entre le bas du dos et le sol, puis le neutre du cou. On relâche dans les bras, dans les épaules, on essaie d'allonger cette ligne d'épaule de chaque côté, on éloigne les points d'appui les uns des autres, le pied à plat, tranquillement, on ouvre les paumes de main vers le ciel, on prend une grande inspiration, une grande expiration, pour s'apaiser sur le tapis, marquer son empreinte. Les mâchoires sont desserrées, les lèvres donc entrouvertes, on est décontracté tout autour des yeux, le front bien lisse, le cuir chevelu bien détendu. Et on commence à penser à son centrage, à engager le périnée, l'abdomen petit à petit, sans être à 100%, mais sentir que la contraction abdominale du transverse, après avoir engagé le périnée, vient petit à petit. Le bassin en appuie sur le sacrum, on stabilise nos deux omoplates et on essaie d'ouvrir dans le dos en inspirant. On va sentir qu'on pousse le tapis grâce aux côtes qui s'écartent les unes des autres. Le regard perpendiculaire au plafond. Donc là, on a sa ceinture abdominale, on est sanglé, on est tenu. Et sur une prochaine expiration, sans céder des mains, sans basculer le bas du dos, on va mettre une chaise renversée en expirant à gauche, à droite, on pointe au niveau des pieds et on flexe en essayant de garder l'immobilité au niveau de la tête, de la nuque, des épaules. Jusqu'au bassin, on est stable. Et au fur et à mesure qu'on expire, le ventre descend. Et quand on inspire, le ventre revient, mais sans être gonflé, sans être poussé vers le plafond. De cette position, on stabilise les pieds et on va chercher à amener le pied droit vers le tapis et revenir. Puis le tour du pied gauche, sans pour autant aller au sol, on descend autant que le bassin peut rester neutre. Donc vous verrouillez, vous engagez. Là, de plus en plus, l'énergie monte, on sent l'engagement de son transverse, de ses grands droits, des obliques. Donc on prépare, on chauffe au sol, sans brutalité, mais bien précis dans ses mouvements, avec des objectifs bien précis. Un dernier cycle respiratoire comme ça. Et on va déplier une jambe, puis l'autre. Toujours en gardant la chaise renversée en position de départ. J'expire un aller-retour et j'inspire un aller-retour. Continuez à abaisser votre sternum pour vous permettre d'abaisser les omoplates vers le tapis et vers la taille. 3 de plus de chaque côté. Venez volontairement, commencez à bien contracter la cuisse, les quadriceps bien serrés. Respirez profondément. N'hésitez pas, si le bruit vient, à faire du bruit, si c'est spontané, sans forcer. Par l'arrière-gorge. Sentez l'air frais passer par les ailes du nez. Et on finit du côté droit. On garde la chaise renversée et on amène les bras perpendiculaires au sol. À l'expiration, les deux bras vont vers les joues et à l'inspiration, ils reviennent. Et on continue à travailler son centrage, à travailler sa respiration latérale. Très concentré, visualisez-vous dans ces mouvements. De temps en temps, une attention sur le cou pour être sûr qu'il soit bien relâché. Parce que c'est bien l'objectif
un des objectifs pendant les séances Pilates, arriver à engager les muscles de façon isolée par rapport aux postures, sans avoir à crisper son cou, à crisper son visage. Je répète 3 fois de plus avec les bras, donc rien ne décolle. Donc observez, serrez de plus en plus là où il faut pour vous permettre de ne pas décoller les appuis malgré le mouvement des bras. Relâchez les bras de chaque côté, prenez une grande inspiration, collez les 2 jambes, dépliez-les à la diagonale, devant à l'oblique, gardez les paumes de main retournées. Si vous sentez que vous avez du mal avec le bas du dos, prenez un léger appui avec les paumes de main. À l'expiration, on descend un tout petit peu les jambes, autant que le ventre nous permet de garder le bassin neutre, et on remonte. Si c'est difficile pour vous de remonter à l'inspiration, que vous sentez que vous poussez sur le périnée, vous expirez, vous descendez, vous inspirez, vous stabilisez, et à l'expire, vous tractez vos jambes vers vous grâce au ventre. Et on continue. Donc on engage l'intérieur petit à petit des cuisses. On chauffe chaque partie du corps petit à petit. Maintenant on en est, dans l'abdomen c'est tout le temps, maintenant on en est à l'intérieur de la jambe. Expirez. S'il le faut, stabiliser, inspirez et expirez. Remontez après. Sans forcément avoir les jambes à la verticale. Essayez de tendre vos jambes. Si elles viennent à la verticale, tant mieux. Vous allez jusqu'au bout de votre propre mouvement. Et si elles ne viennent pas à la verticale, tant mieux aussi, du moment que vous allez jusqu'au bout de votre mouvement. Stabilisez votre bassin. Éventuellement, mettez vos mains sur votre ventre de chaque côté pour sentir qu'au moins le ventre ne pousse pas vers le plafond. Une dernière fois. Et on amènera en expirant les 2 genoux vers la poitrine, on attrape les genoux et on relâche dans les jambes, un petit peu dans l'abdomen. On gonfle bien son dos en inspirant. Quelques cercles dans l'autre sens. Et on ouvre les bras, expirez profondément, on va déplacer les 2 jambes vers le côté droit, déplier la jambe de dessous, la jambe de dessus, puis plier l'une après l'autre, la jambe de dessus, la jambe de dessous, et revenir sans écraser le bas du dos. On met un appui sur le sacrum. Et on bascule de l'autre côté, en essayant de faire en sorte que les 2 genoux soient au même niveau. On déplie la jambe de dessous, la jambe de dessus, les 2 omoplates, les 2 épaules étant au sol, et puis la jambe de dessus sans inverse, les jambes qui reviennent sans précipitation. Et on continue dans la foulée. Activez bien vos obliques. Là, on chauffe mieux les obliques. Donc, on déplie d'abord dessous, dessus, je plie dessus, je plie dessous, je reviens par la force de mon ventre et des obliques. On va le répéter 2 fois de plus de chaque côté. Expirez profondément. Gardez le regard de face. Contrôlez le retour. J'expire. J'inspire. Pointez. Tendez les jambes un peu plus. Et j'expire. Pour le retour. Inspirez, stabilisez. Expirez, torsion. Gardez les 2 épaules au sol. Inspirez. Résistez. Tendez bien vos jambes, vos pointes maintenant. Volontairement, serrez les muscles fessiers quand vous revenez. Et dans la foulée. Prenez le temps de glisser sur le sol, de sentir l'appui des chairs dans le tapis. Essayez d'être précis dans vos mouvements, de retenir le retour.
Et on finit du côté droit. Pardon, jambe de dessous, jambe de dessus, jambe de dessus, jambe de dessous. Et roulez sur votre sacrum. Amenez un pied au sol, puis l'autre en expirant. Et contractez dans le dos. Observez par le temps d'une respiration complète que tout soit bien installé. On va allonger ses jambes, l'une après l'autre. Passer les bras derrière la tête et s'étirer. Essayez de plaquer le plus possible les jambes. Poussez sur vos talons. Essayez de ne pas trop soulever le bas du dos. Venez creuser à l'expire tout en vous étirant avec un tout petit espace entre le bas du dos et le sol. Les omoplates touchent le sol. Grande inspire, grande expire. Sentez l'énergie qui monte grâce à l'étirement tout le long de la colonne. Et grâce à votre engagement de votre centre. Prochaine inspiration, relâchez l'étirement. Expirez, roulez sur le bas du dos. Ramenez les deux talons vers vous. Venez bien serrer les pieds contre les fesses. Ramenez la tête dans l'alignement si c'est nécessaire. Flexez les pieds, collez les jambes, glissez vers l'avant. Allez au plus près du sol. Expirez, inspirez. Serrez les deux genoux, les mollets, les cuisses. Frottez le sol. Allez au plus près de votre bassin. Et vous enchaînez. Là, on engage toute la chaîne musculaire derrière. On commence à stimuler les muscles derrière les jambes. Si vous sentez à nouveau que vous écrasez le périnée en revenant sur l'inspiration, vous stabilisez, vous inspirez et vous verrouillez périnée-abdomen et vous pressez le sol et vous ramenez. Essayez pendant ce mouvement de ne pas bouger les appuis au niveau des côtes, des omoplates et des bras. On ramène les deux pieds au sol. On écarte de la largeur du bassin et on ramène les bras de chaque côté du corps. Grande inspiration, grande expiration. On regarde à droite, à gauche pour s'assurer que la nuque soit bien relâchée. Si vous n'avez pas besoin du coussin, vous l'enlevez. Moi, en l'occurrence, c'est le cas. Finalement, je préfère aujourd'hui faire sans coussin. On va allonger les jambes. L'une après l'autre, stabiliser. On inspire profondément. On décolle la tête. On décolle les jambes. On repose les jambes. Et on repose la tête. On enchaîne. J'expire. J'inspire. Si vous ne pouvez pas sur l'inspiratoire dans le mouvement, vous inspirez, vous stabilisez et vous montez sur l'expire. Même chose que ce que j'explique depuis le début. On va reprendre, on va le faire 5 cycles respiratoires. Grande inspire au sol, verrouillez. Centrez le centre à présent tenu à 100%. Rapprochez les deux fesses l'une de l'autre. Le haut des cuisses collé l'un contre l'autre. Vous inspirez profondément. Expirez, décollez la tête. Stabilisez à l'inspire ou montez les jambes. Et vous enchaînez. Vous posez la tête en dernier. D'abord les jambes, ensuite la tête. Et on enchaîne. J'expire. Choisissez ne pas de monter sur l'inspire. Ramenez les jambes et ramenez la tête.
Ne lâchez pas la pression des deux jambes l'une contre l'autre. Et ramenez un pied devant le bassin, puis l'autre, et aussitôt décollez le bassin, le bas du dos, montez en pont, appuyez sur les deux talons, stabilisez, inspirez. Expirez, amenez les bras derrière la tête, maintenez. Soulevez vos orteils, venez prendre appui sur les talons, maintenez. Allongez bien le cou, relâchez dans la ligne d'épaule. Pressez le sol un peu plus, tirez les genoux vers l'avant, amenez le bassin vers les mollets. Maintenez un peu plus de poussée dans les talons, un peu plus d'engagement dans les muscles fessiers. Tirez les cuisses, poussez les genoux vers l'avant, encore un peu plus. Prochaine expiration, on amène les deux pieds au sol et on redescend d'abord par le haut du dos. Donc laissez le bassin en l'air le plus longtemps possible. Quand les côtes viennent au sol, vous ramenez les bras, regard vers le plafond. Quand les bras sont au sol, vous posez le bas du dos et le bassin. Grande inspiration. Et j'expire. J'étale ma pâte à tartiner, c'est très imagé. Vous décollez d'abord le bassin. Activez la poussée des pieds de façon identique des deux côtés. Même force à droite qu'à gauche. Stabilisez. Sur une expiration, vous montez les bras, puis vous les placez derrière la tête. Relâchez bien dans le cou, dans le visage. Maintenez, respirez. Soulevez les pieds, enfin l'avant des pieds. Venez en appui sur les talons. Maintenez, respirez profondément. Alors que vous engagez fortement toute la zone du bas en dessous de la taille, tout le reste se dépose et se relâche. Comme si vous aviez deux parties complètement différentes. Maintenez encore un petit peu, activez la poussée des talons dans le sol, tout en relâchant un peu plus dans les omoplates, les bras, la ligne d'épaule. Allez, un petit peu plus de pression, étirez votre taille. Prochaine expiration, ramenez les pieds au sol et descendez par les dorsales. Relâchez bien dans le cou. Quand les omoplates sont au sol, vous ramenez les bras. Et quand les bras sont au sol, bas du dos au sol, puis bassin. Relâchez, inspirez. On va le faire une dernière fois. Essayez d'être très précis dans le déroulement du dos dans le tapis. Prochaine expiration. Je décompose le déroulé, j'appuie vertèbre après vertèbre, puis le bassin monte. Engagez, serrez, poussez dans les talons au maximum. Tirez les genoux vers l'avant. Stabilisez. Quand vient l'expire, appuie sur la ligne d'épaule et sur les talons, on passe les bras derrière et on relâche le dos, les épaules. On soulève les pieds, l'avant des pieds et on maintient. Respirez profondément, de plus en plus décontracté jusqu'au bout des doigts. Déposez. En haut, activez dans les talons, dans les fessiers, tout l'arrière de la jambe. Étirez les genoux vers l'avant. Prochaine expiration. On redescend vertèbre après vertèbre. Relâchez bien les pieds. Ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine. Massez de droite à gauche. Le bas du dos, le bassin. Puis on reposera les pieds au sol et on dirigera la jambe droite vers le plafond. Maintenez, expirez. On ouvre les bras un petit peu plus, les paumes de main vers le ciel et on allonge la jambe à l'oblique. Expire profondément, on maintient. Verrouillez, expirez profondément. Sans basculer le bassin, venez mettre la chaise renversée du côté gauche. Et vous changez. Jambe droite, jambe gauche. Tout est stabilisé. Grande inspiration, grande expiration. C'est comme si vous aviez éteint un interrupteur. Prochaine expiration. On va rapprocher les bras, décoller la tête, les épaules. Et on va tirer les deux bras vers l'avant quand le genou vient au-dessus du bassin et on change.
sans décoller les épaules, sans décoller les omoplates, sans déplacer les omoplates de droite à gauche. Donc c'est par les obliques que je déplace mes bras de chaque côté. Je continue, 4 cycles respiratoires de chaque côté. Volontairement, je viens bien activer les muscles fessiers quand je sens, quand je tends la jambe, je sangle bien partout. Allez, un dernier cycle respiratoire, bien engagé, bien tonique, même si c'est très lent, ça peut être très intense. Relâchez les 2 genoux vers vous, la tête au sol. Assurez-vous que la nuque soit relâchée. Et on va reprendre ce même mouvement. Une main restera sur le genou et l'autre voudra aller vers le mollet. Donc on viendra à la fois plier et tendre un bras. On replace la chaise renversée, verrouiller, installer. Déplier jambe droite, à peu près le mollet au niveau de la cheville. Donc à l'expiration, on tend le bras extérieur, on pose la main sur le genou à l'intérieur et on change. 1, 2, 3, une inspiration. 1, 2, 3, une expiration. Et vous essayez de décoller le haut de l'omoplate. Sans décoller à droite ou à gauche, déplacer l'épaule à droite ou à gauche pour amener les bras de chaque côté. Tendez les bras, tendez les coudes, les poignets. Expirez. Serrez un peu plus votre abdomen. Et pointez. Une dernière fois, un dernier cycle respiratoire, pointez bien au niveau des pieds. Pointez bien au niveau de tous les orteils. Et relâchez. Ramenez les 2 genoux vers vous. Cercle avec les chevilles. Et puis on monte. Et on secoue les jambes. De cette position, peut-être que j'ai les jambes un petit peu pliées. Je n'arrive pas à les tendre, un petit peu décalé vers l'avant. Relâchez les bras au sol, regardez vers le plafond. Assurez-vous que la nuque soit bien souple. Faites descendre votre sternum, engagez votre centre au maximum à présent. Et à l'expiration, vous descendez. Vous descendez autant que votre bassin reste neutre. Expirez profondément. Vous stabilisez, vous inspirez. Et à l'expire, sans modifier vos appuis, vous ramenez à la position de départ qui est la vôtre. C'est peut-être celle-ci, c'est peut-être celle-là, du moment qu'il n'y ait pas de creux de dos excessif. On le répète 5 fois de plus. J'expire. Je stabilise, j'inspire en serrant les fessiers, l'intérieur des jambes. Absorbez le ventre. Expirez, verrouillez, revenez. Sans à-coups. Sans glissement du buste sur le tapis. Et vous continuez. J'expire pour descendre. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, sachant qu'après, toujours pareil, il faut remonter. Inspirez, stabilisez et expirez. Ramenez. Inspirez, stabilisez. Expirez, descendez. Progressivement. Les jambes en fourreau. Engagez le centre, puis les obliques, puis le grand droit. Déposez-vous avec les bras. Si vous avez un petit peu besoin des appuis paumes de main, retournez les paumes de main dans le tapis. Mais ne poussez pas pour faire un à-coup. C'est d'aller tracter ici vos jambes grâce à cette sangle ici. Ces multiples sangles qui vous tractent. On le fait une dernière fois. J'expire.
J'inspire, je stabilise. Sentez le dos qui s'ouvre et qui stabilise votre buste grâce aux côtes qui descendent vers le tapis. Ça vous permet de maintenir et vous remontez sur une expiration. Pliez le pied droit. Allez chercher la jambe gauche, cuisse, genou ou mollet. Et en expirant, en vissant la fesse dans le tapis, amenez la jambe un peu plus près du visage, coude vers l'extérieur. Expirez. Et vous relâchez un peu le périnée, un peu l'abdomen. Déposez le dos, la tête. Abandonnez votre poids de corps, votre forme dans le tapis. Inscrivez votre empreinte. Un léger sourire sur le visage, le front bien relâché, les tempes, sous les yeux, les paupières. Et une expire prochaine, on active un petit peu plus l'étirement en vissant la fesse dans le sol. Stabilisez votre hanche. Et prochaine inspire, on met la main sur l'articulation du genou et on raccompagne. L'autre jambe vers le plafond, les mains arrivent sur la jambe, stabilisez. Prenez conscience de vos appuis, de votre forme et expirez. Amenez la jambe vers vous progressivement, sans décoller le bassin du tout. On est en appui sur son sacrum, comme pendant les exercices précédents. Et à l'expire, ça descend, ça lâche. Donc les étirements, c'est toujours un petit tiraillement. Ça n'est pas brutal, c'est progressif. On accompagne, on permet au corps de progresser. En quelque sorte, on lui demande son avis pour aller plus ou moins loin. Et puis elle inspire, les mains sous l'articulation, on raccompagne. On pousse sur les pieds, on va se retrouver sur le côté. Et on se met sur le coude, on allonge les jambes. Et on va redresser les deux jambes en essayant de les garder soudées. Donc à l'expiration, on les soulève au ras du sol et on maintient. Venez pincer ici, c'est ce qui va vous permettre d'amener les jambes au ras du sol. Et on va faire des petits ciseaux. Même amplitude derrière que devant. On active ici les deltoïdes, l'épaule, le bras pour sortir la tête des épaules. On maintient cet auto-grandissement des jambes. On inspire, on expire. Si on se sent à l'aise, on met la main sur le côté. On répète 4 cycles respiratoires de plus. Pointez bien, poussez dans le coude. Verrouillez ici, verrouillez de l'autre côté. Tout est verrouillé dans cet exercice. La nuque est relâchée. Et respirez. Le ventre creux. Quand j'expire. Les côtes ouvertes quand j'inspire. Bien pincer la fesse. Pas de grande amplitude pour m'éviter de basculer d'avant en arrière le bas du dos ou le bassin. Repoussez le sol de temps en temps. Personnellement, je m'étais affaissée. Hop, on se reprend et on maintient. Relâchez les deux jambes, relâchez dans les pieds et ramenez les deux genoux vers vous. On vient sur le bras avec le pied devant le talon. Expirez profondément. On inspire, on repousse le genou vers l'extérieur. On a la main et le pied alignés, les jambes assez dépliées. À l'expire prochaine, on pousse sur le pied devant, la main, on étire. Maintenez. On revient sur une expiration en ramenant le bras et en pliant la jambe de dessous. On repose le bassin et à nouveau, on repousse le genou vers l'extérieur. On s'assure que pieds et mains soient dans le même alignement. Grande inspiration. J'expire, je verrouille, je pousse. Maintenez. Stabilisez, restez. Si vous êtes à l'aise, la main sur le côté. Et je reviens, je plie la jambe de dessous, me déposer et genou vers l'extérieur. On va le répéter 2 fois. On inspire au sol, à l'expire on active, on monte, on étire, on s'installe. On serre les fessiers, s'il le faut on rétroverse.
Et si on est à l'aise, main sur le côté, on maintient. Respirez. Profondément, maintenez la stabilité. À l'expire, on redescend. On va le faire une dernière fois. Inspirez, vous restez un cycle respiratoire, ou 2 ou 3 en l'air, avant de redescendre. Et vous faites un peu moins de répétitions à ce moment-là. Maintenez, expirez, poussez le sol avec la main, avec le pied. Respirez en l'air. Fixez vos omoplates. Et expirez, ramenez. Genoux pliés. Et les deux genoux ensemble. Passez de l'autre côté. Grande inspiration, j'aligne. Le pied devant. Avec la main, bras inclinés, épaule en bas. Je stabilise le centre. Je serre mes muscles fessiers. On inspire profondément. À l'expire, je verrouille, je pousse dans le pied, je pousse dans la main. Je tends les deux jambes, je m'étire. Et si je suis à l'aise, je maintiens. Respirez. 2 ou 3 cycles respiratoires. Je plie le genou de dessous pour revenir. Et je m'installe. Et je continue, j'expire, je verrouille, je monte. Serrez les fessiers, rétroversez. Étirez dans un premier temps avant d'amener la main sur le côté si vous êtes à l'aise. Et poussez le sol avec le pied de devant. La main maintenue. Par l'arrière-gorge, mâchoire bien desserrée, ventre creux, le centre très serré, l'intérieur des cuisses complètement soudé. Et vous expirez pour revenir tout doucement. Grande inspiration. Et je verrouille, et je monte, et je pousse, et j'étire. Stabilisez. Un de plus. On va le faire une dernière fois, avec peut-être 2 cycles respiratoires en l'air, pas jusqu'à 3, ou si vous le sentez, jusqu'à 3 cycles respiratoires en l'air. Stabilisez, étirez la taille, gardez-la étirée et ramenez le bras. Relâchez dans l'épaule, dans le bras, côté ciel, poussez dans la main, côté terre, poussez dans le pied devant. Prochaine expiration, on plie le genou de dessous, on redescend. Expirez, passez devant. Mains parallèles, écartement des épaules. Les deux genoux légèrement écartés, étirez le dos. Front au sol. Abandonnez-vous au sol, respirez tranquillement. Reprenez votre propre respiration. Recommencez à dépouiller le périnée, l'abdomen, ça vous tracte vers le haut. On va se placer à 4 pattes dans un premier temps. Mettre les deux genoux de la largeur de notre bassin et on relâche les pieds. On marche avec les mains. 2 positions, soit sur les coudes pour faciliter les choses, si on a besoin, soit sur les bras. Donc ça va être des pompes avec la fesse qui tracte une jambe, puis l'autre. Donc, je vais réexpliquer. Genou au sol. Donc, on a amené les mains devant ou les coudes au sol. Je montre avec les coudes. On retourne ses orteils, on prépare. Nuque dans le prolongement de la colonne, on engage son centre. On est très verrouillé de l'intérieur. À l'expiration, on tire les talons vers l'arrière. On s'installe en planche. Prochaine expiration, la jambe monte, mais par la contraction de la fesse. Une d'un côté montée et une de l'autre. Et on ramène le genou au sol et le buste. On relâche le front contre les mains. Un cycle respiratoire complet
avant de recommencer, je propose 4 répétitions. Donc on se place sur l'expiration, sur les coudes ou bras tendus. Une fois qu'on est placé avec les bras, on retourne ses orteils. À l'expire qui suit, on tire les talons vers l'arrière. On se positionne, on inspire, on stabilise. À l'expire, on verrouille la fesse et on monte la jambe gauche. On revient. À l'inspire, on verrouille la fesse, on monte la jambe droite et on revient. Sans bascule de bassin. On amène les 2 genoux au sol en poussant bien dans les bras pour éviter de creuser le dos. Et un cycle respiratoire complet, relâché. Retendez les jambes, resserrez les muscles fessiers, puis bise dans le tapis. On appuie sur les mains, puis sur les coudes, on se redresse. On retourne les orteils. On commence à serrer les fessiers. On tracte les talons vers l'arrière, ça monte tout seul. Poussez dans les coudes. Prochaine expiration. Pincez la fesse. Elle tracte la jambe vers le haut. À gauche. Expirez. Inspirez. À droite. La fesse tracte la jambe vers le haut et revient. Et expirez. Ramenez vos jambes au sol en poussant dans les coudes et relâchez. Pensez en vous plaçant à avoir la nuque dans le prolongement de la colonne et à ne pas avoir de crispation où que ce soit. Donc un scan complet à chaque répétition. Je vais faire la même chose sur les bras tendus. Donc vous choisissez. Donc soit pompe complète. En expirant, on tire les genoux vers l'arrière. On inspire profondément, on stabilise. Roulez bien vos épaules vers l'extérieur et c'est la contraction de la fesse qui permet à la jambe de monter et de descendre. Je retiens la descente. Si on est à l'aise, on le répète une fois de plus de chaque côté. Écartez bien l'espace entre les 2 omoplates, absorbez votre ventre sans modification du creux du dos. Si on a les bras tendus, on revient d'abord avec un genou puis l'autre. Et on revient au sol, paume de main l'une sur l'autre et le front dessus. Prenez une grande inspiration, amenez les mains au niveau de la poitrine et venez tendre vos bras. Expirez profondément. Roulez les épaules vers l'arrière, étirez la nuque. Serrez les muscles fessiers pour protéger votre dos si vous sentez que le dos est trop pincé. Et petit à petit, vous pliez les coudes et le bassin, sa fesse vers le tapis. Étirez votre ventre. À nouveau, venez tendre les bras, mais essayez de conserver l'abaissement de votre bassin. Et on plie. Le bassin descend. Verrouillez les fessiers, rétroversion, et à nouveau, venez tendre les bras, mais gardez le bassin comme vous l'aviez placé, en pliant un petit peu les coudes. Expirez. Gardez les coudes vers l'arrière, ramenez la poitrine, puis le buste complet au sol, et roulez sur le côté droit, au centre du tapis. On va se mettre en appui sur un coude. Verrouillez les 2 jambes l'une avec l'autre et les 2 coudes vers le ciel, l'un vers le ciel, l'autre vers le sol. Vous serrez les fessiers, les muscles du ventre. Et à l'expiration, une fois que vous êtes bien stabilisé, donc ne roulez pas sur votre hanche, vissez bien la hanche dans le sol, pas comme je viens de faire. Vous montez au niveau de la jambe de dessus. Et vous ramenez, verrouillez, expirez, poussez dans le coude de terre, tirez le coude de ciel vers le plafond, vissez bien toute la jambe dans le tapis, ouvrez, ramenez. Grande expiration, grande inspiration.
Donc, très utile de préparer avant, sinon on bascule de droite à gauche. Donc, je prépare le terrain et j'engage. 2 fois de plus. Tendez bien la jambe de dessous, autant que la jambe de dessus. Relâchez les 2 jambes, ramenez la main au sol, du coude qui était vers le ciel, et à nouveau, pliez les 2 genoux vers vous, redressez-vous, on roule de l'autre côté. Jambes allongées, un coude au sol, verrouillez les 2 jambes, vissez d'abord les hanches, toute la jambe. Une fois que vous êtes bien verrouillé, coude sous l'épaule et les 2 coudes alignés. Expirez profondément. Soulevez la jambe de dessus, inspirez, ramenez. Expirez, verrouillez. Inspirez, ramenez. Tirez les 2 coudes vers le ciel, serrez bien le haut des cuisses l'une contre l'autre quand vous ramenez les 2 jambes ensemble. Et activez bien les épaules. Les omoplates sont un tout petit peu rapprochées. Et le ventre dans la colonne. À l'expiration. Maintenez. Une dernière fois. Et relâchez. Ramenez la main de ciel, pliez les 2 genoux et on passe à plat sur le bassin, jambes à plat devant soi. On prend une grande inspiration, on ouvre les bras de chaque côté, on bascule du côté gauche et on étire tout le côté droit. Poussez dans le sol, étirez les coups de pied. Respirez. Récupérez une respiration globale. Allez chercher le plafond. Continuez à vouloir pousser dans le tapis pour faire un creux du côté gauche au niveau de la taille. Et respirez tranquillement. Prochaine expiration, on amène les 2 mains l'une à côté de l'autre, à côté du bassin. On flexe ses pieds et on repousse le sol, comme si on voulait faire partir le tapis vers l'avant. Ça va entraîner une torsion. La tête suit. Expirez. Orteils vers vous, talons vers l'avant. Maintenez la pression dans le sol et essayez d'aligner vos 2 épaules petit à petit sans décoller la fesse à droite. Inspirez, relâchez la poussée dans le sol, ramenez votre tête, puis le buste, relâchez dans les épaules et dans les jambes. Et même chose, en appui, j'étire d'abord vers le ciel, je pousse dans le tapis et je vais chercher à tendre le bras pour l'amener contre la joue sans soulever l'omoplate. Pointez, étirez les coups de pied. Vous êtes en appui sur les 2 fesses, sur les ischions. Poussez un peu plus dans la main droite, étirez un peu plus le bras gauche. Respirez profondément. Là, le ventre se gonfle légèrement à l'inspire et se creuse à l'expire. Étirez bien la taille au-dessus de votre bassin. Prochaine expiration, on viendra mettre les 2 mains l'une à côté de l'autre, flexez les pieds, poussez les talons vers l'avant, regardez vers le tapis et repoussez le sol pour nous permettre la torsion. L'objectif étant de venir aligner les 2 épaules. Inspirez profondément. Tout en cherchant la torsion, gardez l'étirement au-dessus de la taille que vous avez mis en place des 2 côtés en étirant vers le haut. Gardez les 2 pieds vers le plafond. Expirez profondément. Prochaine inspiration, relâchez la poussée, ramenez la tête et expirez, relâchez dans vos épaules.
quelques cercles vers l'avant, vers l'arrière et tapoter avec les jambes. On va attraper les chevilles, tirer vers l'extérieur. Les coudes sont vers l'extérieur. Et en même temps, amener le ventre vers l'intérieur des cuisses. Soulever la nuque, tête. Étirez un petit peu plus les chevilles vers vous. Tout le bas du dos s'étire. Poussez les fesses vers l'extérieur. Grande inspire, grande expire. À nouveau. Redressez un peu plus la tête. Étirez un peu plus la colonne. Expirez. Tirez les deux chevilles vers vous. Le ventre descend petit à petit. Mais gardez les deux épaules roulées vers l'extérieur. La nuque allongée. Expirez. Pliez un peu plus. Tirez les chevilles vers vous. Sans remonter les épaules. Sans enrouler les épaules. Il faut les rouler vers l'extérieur. Avoir de la décontraction dans le cou. Le cou est long devant, mais aussi derrière, même si la nuque est légèrement flexé derrière. On est au-dessus des épaules, très au-dessus des épaules, avec la tête. Expirez, lâchez tout, la tête, en tirant les chevilles vers vous, et puis vous remontez, vertèbre après vertèbre. Expirez profondément, on allonge la jambe droite, et on vient, la jambe gauche, on met en miroir par rapport à vous, et on vient amener le pied droit à l'extérieur du genou, ou à l'intérieur si c'est trop difficile. Et si vous vous sentez un peu plus d'énergie, de capacité aujourd'hui, vous pliez la jambe de dessous. Donc vous choisissez. Les deux fesses devront rester au sol. On va entraîner des torsions. Donc on étire les muscles fessiers, les obliques, le dos en même temps. Je monte l'option 2 pour l'instant. On inspire, on étire le bas du dos, on se soulève, on se suspend au plafond. On est quand même un petit peu tenu. On enroule avec notre bras gauche le genou droit, la main droite calée contre la colonne. À l'expiration, on engage la torsion. Orteil vers le plafond. On expire profondément et longuement. Et si on peut, on double le temps d'expire par rapport à l'inspire avec l'idée de relâcher. Pas de s'affaisser, mais de relâcher. Comme si on était léger, qu'on allait s'envoler. Pas s'affaisser vers le tapis. Respirez profondément. Ramenez bien le genou à l'intérieur. Toujours cette histoire de épaules roulées vers l'arrière et vers l'extérieur. Inspirez, ramenez doucement la tête. Maintenez l'autograndissement en vous calant avec le genou et le coude et puis raccompagnez votre jambe. Prenez un temps d'inspire, un temps d'expire et relâchez dans la nuque en faisant un cercle dans un sens. Respirez un cercle dans l'autre sens. Bien décontracté. On change de côté. Donc cette fois, je vais montrer avec les deux jambes pliées. Sinon, vous continuez avec la jambe tendue devant, pied à l'intérieur ou à l'extérieur du genou. On étire bien le bas du dos, on cale les deux fesses, on amène le genou vers soi. On cherche à se suspendre, on se fait aérien léger, main calée derrière pour soutenir le dos, épaules roulées vers l'extérieur. Et à l'expiration, on engage la torsion en collant de plus en plus le genou contre son ventre, contre la poitrine. Respirez profondément et si vous le pouvez, vous alignez les deux épaules. Étirez bien la nuque vers le haut, à partir de la base du cou, à partir de la base du crâne. On étire à partir du bas du dos. Expirez, lâchez un peu plus. Tout doucement à l'inspire, vous ramenez la nuque très très doucement, la tête, et à l'expire, vous défaites votre posture. Et vous prenez une posture de stabilité, que ce soit tailleur, diamant, jambes allongées devant, sur une brique, sur un coussin. On inspire profondément. Et on expire. On vide, 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 on vide. Et on va pincer avec le pouce. Je prends ma main droite, et vous prenez la main droite aussi. Donc je ne suis pas en miroir par rapport à vous.
Donc vous pincez avec votre pouce droit la narine droite et vous êtes prêt avec l'index à gauche à pincer la narine gauche ou avec le majeur, comme vous souhaitez. On inspire profondément par les deux narines et on expire par les deux narines. Prochaine inspire, vous fermez la narine gauche, vous inspirez par la narine droite. Vous expirez par la narine droite, vous pincez la narine droite, vous inspirez à gauche et vous expirez à gauche. Relâchez bien tout le corps vers le tapis. Vous fermez en fin d'expiration à gauche, vous inspirez à droite. Vous expirez à droite, profondément. Vous fermez à droite, vous inspirez à gauche. Et vous expirez à gauche. Fin d'expire, ventre absorbé, vous fermez narine gauche, vous ouvrez pour inspirer à droite. Vous expirez à droite. Et même chose. Je vous laisse faire 2-3 cycles respiratoires de plus à votre propre rythme. Donc c'est inspire, expire du même côté. On ferme et idem des deux côtés. Et on finira par inspirer et expirer du côté droit. Commencez à droite, on va finir du côté droit. Respirez normalement, déposez vos bras, donc soit paume vers le ciel, soit un avant-bras sur les genoux. Et vous inspirez par les deux narines. Essayez de sentir l'air qui passe dans les deux narines. Au fur et à mesure que vous expirez, reprenez l'expiration par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et j'ai conscience que j'inspire et j'ai conscience que j'expire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura fait du bien. Moi j'étais un petit peu fatiguée, ça tremblotait de partout, mais c'est pas grave. Je sens que ça m'a fait du bien, j'espère à vous aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou journée, je ne sais pas à quel moment vous avez pris la vidéo. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.